Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de la grosse sortie d'Urban Comics de ce mois de novembre et donc de cette fin d'année plus globalement avec Batman Joker The Deadly Duo de Marc Silvestri pour le scénario et les dessins. Ça fait un comics de 208 pages pour 21 balles avec une autre version noir et blanc qui est un peu plus chère, qui doit coûter 29 € et une version alternative avec une couverture variante disponible exclusivement sur le shop de Pulps Comics. Alors ils doivent avoir un nombre limité d'exemplaires, je ne sais pas s'il en reste, j'ai pas vérifié avant de faire la vidéo. Et en tout cas la couverture qu'ils avaient prise pour leur édition, c'est la couverture du premier numéro tout simplement. Voilà, qui est plutôt très cool aussi, mais moi j'ai quand même une préférence pour la version régulière qu'Urban a choisie. Mais à noter qu'en plus de cette variante pour le comics, Pulps proposait aussi des espèces de lithographies en crayonné de Marc Silvestri avec les différents personnages qui interviennent dans le récit, qui sont vraiment super belles. Donc ça peut être intéressant. Alors après, c'est pareil, je donne l'info, mais je ne sais pas si c'était disponible que si vous précommandiez le récit ou si c'est encore dispo maintenant et s'il leur en reste, bien évidemment, là aussi. Voilà, donc à vous de voir. Enfin, je vais essayer, si jamais c'est encore dispo, j'essaierai de mettre le lien dans la description de la vidéo. Voilà, pour toute la partie édition. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce récit, il est édité dans la gamme, ce qu'on appelle DC Black Label. Donc c'est un récit qui est hors continuité, c'est un one-shot, donc il n'y a rien besoin d'avoir lu avant. C'est un récit qui a un début, un milieu, une fin, donc aucun prérequis, il faut juste connaître un peu, bien sûr, le personnage de Batman, voilà, c'est les différents personnages qui l'entourent, tout ça, mais voilà, sinon, globalement, c'est hyper accessible. Vous pouvez y aller les yeux fermés si vous n'êtes pas un lecteur régulier de comics, si vous voulez juste lire une bonne histoire de Batman, vous pouvez y aller sans souci, parce que c'est le cas, franchement, c'est une vraie bonne histoire de Batman, ce Batman et Joker Deadly Duo. Alors, bon, est-ce que ce sera un classique ou pas? Je pense pas non plus, je trouve que, voilà, moi personnellement, je serais assez quand même plutôt mesuré, ça reste très très bien, vraiment efficace, mais il manque quand même un peu ce petit supplément qui va faire que le récit va se proposer autre chose et se hisser dans ce qu'on appelle vraiment des récits qui vont devenir des classiques. Après, bien sûr, seul le temps nous le dira, c'est pas moi qui vais décider de ça, c'est juste un peu mon ressenti à froid après quelques jours après l'avoir lu. Même si j'ai passé un très bon moment, je trouve pas non plus que c'est un récit qui va non plus complètement rester immanquable sur le personnage. Mais bon, bref, on n'est pas non plus là pour parler que de ça. Je vais aussi parler du récit en lui-même. Donc, qu'est-ce que ça raconte déjà, Batman Joker Deadly Duo? Eh bien, c'est tout simplement Batman qui va tout simplement atterrir sur une scène de crime et il va devoir poursuivre une espèce de ghoul qui a l'apparence du Joker. Et donc j'essaye de vous la montrer, voilà, ici. Donc il va la poursuivre et très vite, lorsqu'il va mener son enquête, il va bien évidemment tomber sur le Joker qui va faire pression sur lui parce que apparemment on lui aurait dérobé quelque chose dont il a besoin et aussi il saurait que le commissaire Gordon a été kidnappé et donc il ne sait pas où il est, mais en tout cas il sait qu'il a été kidnappé et donc s'il veut que Gordon survive, ils sont obligés de faire équipe tout simplement. Et donc c'est un peu le pitch du récit et un peu l'idée principale de ce récit, c'est une enquête où Batman et le Joker vont devoir un peu faire équipe entre guillemets parce qu'ils vont pas non plus devenir potes, hein, loin de là. C'est ce qui va faire ainsi aussi un peu le sel du comics avec leurs deux personnalités et leur caractère qui vont pas changer et qui vont devoir se répondre tout au fil du tome, donc c'est plutôt cool à suivre au niveau des dialogues et tout. Mais en tout cas ils vont devoir être contraints à un moment de s'associer pour tout simplement résoudre cette enquête le plus vite possible avant que Gordon tout simplement ne meure. Voilà. Donc franchement c'est très très cool à suivre. Au niveau intrigue et écriture, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que cette approche vraiment très classique sur le personnage de Batman, cette approche aussi détective du perso où on suit comme je vous l'ai dit une enquête tout le long du récit. Bon, il y a son lot d'action aussi bien évidemment parce que c'est aussi un peu ce qu'on aime chez ce genre de récit un peu blockbuster. Surtout avec les dessins de Marc Silvestri qui sont juste magnifiques, hein. Je vais en parler en détail la partie artistique après, mais comme vous pouvez voir déjà, hein, c'est absolument dingue. Donc là-dessus, vraiment, c'est très très fort. Mais voilà, donc encore niveau scénario-écriture, moi j'ai bien kiffé. Comme je vous l'ai dit, il y a cette approche sur le personnage très classique, avec un Batman un peu froid et monolithique, où il va pas parler beaucoup lorsqu'il a des dialogues, tout ça, il va aller toujours un peu droit au but, et ce qui le rend pas hyper humain.
Donc voilà, c'est une approche du personnage qui me plaît personnellement quand c'est bien fait, et là pour le coup c'est bien fait. Donc voilà, c'est une approche encore une fois très, très classique du perso, mais qui fonctionne bien tout le long du récit et qui m'a bien tenu en haleine. Même si c'est toujours un peu le problème avec ce genre de récit, c'est que je trouve la fin un peu plus, je vais éviter de trop vous montrer vers la fin, un peu plus rushée, un peu dans le too much aussi, et voilà, j'avais plus de, comment dire, j'étais plus dans le récit lorsque vraiment il y avait cette ambiance un peu thriller, enquête, sur les 4-5 premiers numéros. Les 2 derniers, on est plus dans une approche vraiment action blockbuster qui est sympa à suivre, mais qui est pas non plus, qui est moins lente, je trouve, que la première partie. Même si, encore une fois, ça reste vraiment très cool à suivre. Voilà, donc pour la partie scénario-intrigue, franchement, c'est solide. Une enquête vraiment très plaisante à suivre, avec pas mal de personnages de Batman qui vont graviter autour, Nightwing, Catwoman, le Joker, Harley Quinn, Gordon, enfin bref, il y a tout du beau monde. Et puis voilà, il y a tout comment dire, un aspect du passé qui va être aussi important dans ce récit-là, avec un événement en particulier, et j'ai bien aimé aussi la manière dont tout ça vient s'imbriquer dans l'histoire, comment c'est relaté, où on en apprend petit à petit sur cette fameuse nuit où il s'est passé quelque chose de très important et de tragique dans une église, j'en dis pas plus. Et voilà, donc j'ai trouvé que c'était vraiment bien amené, comment c'était fait, et ça aussi, ça m'a beaucoup plu. Et voilà, donc franchement, récit très cool à suivre. Et pour la partie dessin, je l'ai déjà dit, mais Marc Silvestri est vraiment absolument remarquable. Moi, je connaissais pas beaucoup ce dessinateur, je vais pas vous le cacher. C'est un dessinateur qui est surtout, qui a vraiment explosé dans les années 90, la période Image Comics, Jim Lee, Rob Liefeld, Marc Silvestri du coup, et il y en a d'autres d'autres noms, Todd McFarlane bien évidemment, voilà. Mais en tout cas, très très bonne découverte, parce que il est incroyable, on va pas se le cacher. Moi j'aime beaucoup son trait, il y a tout un aspect un peu hachuré, avec plein de traits dans son dessin qui me plaît beaucoup. Vous voyez, ce genre de traits comme ça dans le dessin. Je cherche une double page au tout début du récit, voilà, c'est celle-ci, qui tabasse aussi. Donc ouais, vraiment un super dessin, et qui met bien dans l'ambiance un peu poisseuse, un peu crade du récit à ses débuts, et que quand il faut faire aussi des scènes d'action, il est aussi incroyable. Voilà, j'adore cette case par exemple, avec une pose classique de Batman, mais qu'on aime énormément forcément. Enfin moi en tout cas je kiffe ça, il n'y a pas à dire. Donc ouais, franchement, partie artistique très très solide, donc très bonne découverte pour moi ce comics, où je découvre réellement ce Marc Silvestri, avec aussi bien une écriture vraiment cool que une partie graphique très très solide. Voilà, donc écoutez, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Pour ce Batman des Joker Deadly Duo, vraiment un très bon récit, une bonne histoire de Batman, hors continuité, qui peut être lue comme ça, donc n'hésitez pas, je la conseille à globalement tout le monde. Si vous aimez le personnage de Batman, vous allez, je pense, passer un très bon moment. Et voilà, donc c'est à conseiller. Et puis ça fait plaisir d'avoir ce genre de petit récit hors continuité de temps en temps, où juste on lit une histoire et on se laisse porter, et voilà. Donc franchement, très bon cru ce Batman Joker Deadly Duo. N'hésitez pas à vous donner, donner votre avis dans les commentaires. Je serais très curieux de voir vos retours. Et puis voilà, donc d'ici là, prenez soin de vous. On se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Salut tout le monde!